je suis très heureux de commencer avec vous une série de vidéos que nous vous proposons dans le cadre de la 8e édition de ce que nous appelons les JVE, c'est-à-dire les Journées des voies d'excellence. Ce forum d'orientation est proposé par le groupe scolaire privé El Bilia Léon l'Africain depuis maintenant 8 ans. L'édition de cette année est placée sous le thème des classes préparatoires entre mythes et réalité. La première vidéo que je vais vous proposer va s'attaquer à ces mythes et ces réalités qui accompagnent dans l'esprit des futurs bacheliers la représentation des classes préparatoires. En effet, il y a beaucoup de mauvaises informations, beaucoup de méconnaissances et d'ignorance relativement à ces filières qui sont les CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et de management. Vous allez, dans le cadre de la 8e édition des JVE, aller à la recherche d'une bonne information pour pouvoir monter un projet d'études supérieures. Pour ce faire, vous avez besoin d'avoir entre les mains les données précises pour construire cette orientation. C'est pour cela que je vais vous proposer l'analyse de 4 mythes qui existent dans l'esprit et la représentation à la fois de la société et des élèves dans les lycées. Le premier mythe est celui selon lequel beaucoup de personnes croient que les classes préparatoires sont faites pour les génies et les cracks dans certaines matières. Ceci est faux. D'abord parce que les héros et les génies n'existent pas. Il n'y a en vérité que des personnes, des hommes et des femmes, qui ont un projet dans la vie, qui ont une très forte motivation, qui ont des choses qui les passionnent, et ils font le nécessaire sous l'effet, l'alimentation de cette passion, de cette motivation, ils font le nécessaire pour réaliser leur projet et s'accomplir eux-mêmes à travers cette réalisation. Il est vrai que dans les prépas publics, les centres au Maroc prennent un petit nombre d'élèves. Et il se fait qu'ils vont, puisqu'ils ne prennent qu'un petit nombre, ils vont prendre des élèves qui ont des moyennes générales très élevées. Cela ne s'explique pas par le fait qu'ils recherchent des cracks. Cela s'explique par le fait que dans les centres des classes préparatoires publiques, il y a très peu de places. Il n'y a pas des places pour tout le monde. Donc, ces élèves choisis l'ont été essentiellement par le critère de la sélectivité et la capacité de ces centres des classes préparatoires publiques à accueillir un petit nombre. Les élèves qui n'ont pas été admis dans ces centres ont la possibilité de faire au Maroc une classe prépa privée. C'est pour cela, effectivement, que je vous le dis, vous avez entre 10 et 15, si vous êtes bac S au bac sciences maths, vous avez le droit de faire une prépa à partir de 10, toutes les autres filières ont le droit de les faire à partir de 12. Si vous avez donc une de ces moyennes que j'ai citées, vous avez la possibilité, sans pour autant être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un génie ou un crack, de faire la classe préparatoire et de la réussir. D'ailleurs, je tiens à vous informer que les élèves qui font les prépas privés réussissent aussi bien que les autres. Il y a même certaines filières où les classes préparatoires privées obtiennent des résultats meilleurs que le public, notamment dans la filière ECT et ECS, où beaucoup d'élèves qui ont choisi un centre privé ont été admis, ont intégré des écoles prestigieuses telles que HEC Paris, l'ESSEC, l'EICP Europe
etc. Deuxième mythe que les gens associent dans leur esprit leur représentation aux classes préparatoires, c'est le fait de croire que la prépa, c'est un enfer, c'est un régime militaire, quasi une prison, et on pense et on croit que les élèves en prépa ne font rien d'autre que travailler pendant 2 ans, ne dorment pas, veillent tout le temps, et n'ont plus le temps pour vivre, ne sortent pas, n'ont pas d'activités sportives ou culturelles, n'ont plus de vie familiale, etc. C'est faux. Oui, il est certain que les élèves des classes préparatoires travaillent, mais c'est valable pour tous les étudiants. Tous les étudiants post-bac qui ont un projet, qui ont une motivation et une ambition, vont travailler un peu plus que ce qu'ils faisaient lors du lycée, parce qu'ils ont envie de réaliser leur projet. Les élèves des classes préparatoires, je vous le rappelle, ont d'abord au sein même des classes préparatoires un ensemble d'activités d'épanouissement. Ils ont le sport, qui est obligatoire en première année, qui est présent en deuxième année. Ils ont des conférences, des activités artistiques et culturelles pendant les 2 années. Donc il n'est pas vrai qu'ils ne font que travailler, puisque à l'intérieur même des classes préparatoires, ils ont un ensemble d'activités qui leur permettent de s'épanouir. En plus de cela, il faut savoir que pour être compétitif, pour être bon en classe préparatoire, il faut être équilibré. C'est-à-dire, il faut pouvoir accéder à des activités sportives, culturelles, il faut avoir une vie personnelle, familiale équilibrée, il faut pouvoir respirer, extérioriser le stress et la pression. C'est cela qui permet à un élève d'être alerte, d'être vif, d'être bon dans ce qu'il va faire en classe ou lors des concours. Donc, il faut vivre, il faut agir, il faut avoir des activités ou bien continuer celles que vous aviez auparavant. L'essentiel et le maître mot en classe préparatoire, c'est l'organisation. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir bien travailler en même temps, pour pouvoir avoir une vie, pour pouvoir se divertir et pratiquer un sport ou un art. Le maître mot, le secret en prépa et ailleurs, c'est la mesure, c'est-à-dire il ne faut pas exagérer. Il faut qu'il y ait un équilibre qui va vous permettre de bien travailler vos cours, mais aussi de rechercher votre propre équilibre personnel. Troisième mythe que les gens croient et souvent colportent, c'est qu'on échoue beaucoup en prépa. Ce n'est pas vrai, pour des raisons d'abord statistiques. Toutes les études menées au Maroc et en France montrent que l'institution où il y a le plus grand taux d'échec, c'est l'université, et en particulier au niveau de la première année. En prépa, statistiquement, le taux de réussite dépasse en moyenne, que ce soit pour le public ou le privé, 75%. Donc il va de soi qu'il y a un taux de réussite élevé, et là ce sont les chiffres qui parlent, ce n'est pas une opinion ou un avis. De même, il faut savoir qu'en prépa, vous avez la possibilité de repasser le concours 3, parfois même 4 fois. Vous n'allez pas passer une seule fois. Si ça ne marche pas à la première, vous avez la possibilité de repasser 2 ou 3 fois. La seule contrainte, la seule limite, c'est la limite d'âge. Donc vous voyez bien que les prépas vous donnent effectivement la possibilité de pouvoir refaire les concours si ça ne marche pas la première fois. Quatrième mythe, on croit effectivement que la prépa c'est fait pour les riches. Ça, c'est tout à fait faux. Pourquoi? Parce que l'ADN même de la prépa en France est associé à la Révolution française. La prépa et les grandes écoles ont été créées à partir de Napoléon pour lutter contre les privilèges sociaux et le phénomène de la reproduction sociale de l'aristocratie. Il a été décidé de créer des structures pour permettre aux enfants issus du peuple de pouvoir accéder à des formations de qualité, par la suite à des diplômes de qualité qui leur donneraient la possibilité d'exercer des professions situées au niveau du sommet de l'État ou bien au niveau des responsabilités, des postes de responsabilité en entreprise. La prépa, donc, repose fondamentalement sur les principes de la méritocratie, les principes de la démocratie et de l'égalité des chances. Donc, tout le monde
peut trouver sa place à l'intérieur de ces formations et chacun, selon son mérite, va évoluer et prouver à tout le monde de quoi il est capable. Il faut qu'on le dise au Maroc, c'est encore mieux qu'en France, parce qu'au Maroc, les prépas accueillent essentiellement les enfants du peuple, des enfants issus de familles modestes, car les enfants issus de familles favorisées ont tendance à partir faire les prépas en France. Donc ceux qui restent au Maroc, que ce soit au niveau du public ou au niveau du privé, ce sont souvent des jeunes issus de familles qui appartiennent au peuple. On voit comment effectivement la prépa au Maroc fonctionne véritablement comme un ascenseur social duquel il faut profiter pour améliorer sa propre situation et celle de sa famille. Donc nous avons vu dans cette première vidéo comment de nombreuses représentations fausses accompagnent les classes préparatoires dans l'imaginaire et la culture des jeunes et parfois même de la société. C'est pour cela que nous avons montré que ces mythes sont faux et qu'il faut les corriger, car vous avez dans les prépas une option et une possibilité de progresser, d'évoluer, d'améliorer à la fois votre personnalité et votre niveau social. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup.